Bonjour à tous, bien-aimés. Si vous écoutez l'actualité, nous réalisons, nous sentons, nous percevons que nous sommes dans un moment de l'histoire de notre humanité où, comme dans un virage, les choses sont en train de s'accélérer, sauf qu'on n'a aucune idée de la sortie de ce virage, ce qui va se dérouler, ce qui va se passer. On entend avec les pouvoirs politiques, les conflits politiques qu'il y a, avec des positions des uns et des autres, des puissants de ce monde qui sont de plus en plus tranchés. Il n'y a plus de modération, il n'y a plus de juste milieu dans les échanges. Et on sent même au niveau de la société une forme de violence. Le discours est violent. Les idées que les uns et les autres portent sont des idées violentes. Et la technologie avance à une vitesse extraordinaire, et plus qu'extraordinaire, à une vitesse vertigineuse. Et vous savez, cela me fait penser à ce passage dans la Bible qui se trouve dans le livre de la Genèse. Dans ce livre de la Genèse, notamment au chapitre 11, on est donc là après le déluge donc de Noé. Noé va repeupler avec son épouse la terre comme le Seigneur le leur avait demandé. Et nous arrivons dans Genèse chapitre 11, donc quelques générations plus tard. Il nous est dit ceci: à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns les autres: allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent: allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel, alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit: voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons, brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Dans ce récit, nous voyons que les hommes étaient unis entre eux. Unis, ils parlaient tous le même langage, ils se comprenaient. Il n'y avait pas comme il peut y avoir maintenant des problèmes de communication. Là, ils se comprenaient très bien. Il nous est dit qu'ils vivaient là dans... vers là le soleil levant, et puis ils ont commencé à migrer, à bouger, à se déplacer. Ils sont arrivés là dans cette plaine de Shinéar, ils se sont dit: on va construire une ville. Et puis, en plus de cette ville, on va construire une tour. Et cette tour, on fera en sorte qu'elle atteigne le sommet jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. Et ils se sont mis d'accord sur cela. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tout ce passage, l'homme fait ses propres projets, mais à aucun moment, il ne va consulter Dieu. Ils veulent faire une tour pour monter jusqu'au ciel. Quel est l'objectif de cette tour? Ce n'est pas comme pour essayer de se rapprocher de Dieu non, c'est pour devenir célèbre, pour que leur nom soit célèbre. Il y avait une question presque d'orgueil finalement dans cela, comme pour que l'on puisse dire: voici ce que nous les hommes, nous avons pu construire à force d'intelligence, d'ingéniosité. Et cette intelligence, cette ingéniosité finalement que ces hommes avaient, eh bien c'est la même ingéniosité que le Seigneur aussi nous a donnée aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec cette avancée technologique que nous connaissons, qui est fulgurante, notamment avec l'intelligence artificielle,
qui se développe et qui se déploie à une telle vitesse que personne ne sait où est-ce que nous allons avec tout cela. On parle bien sûr, d'innovation du point de vue de la santé, d'innovation du point de vue peut-être de la qualité du travail, des travails qui sont très laborieux, d'innovation dans le domaine de la médecine, d'innovation peut-être même pour aller dans l'espace ou je ne sais quoi d'autre. Mais il y a toujours un revers à cette médaille-là. Il y a toujours l'autre face. Et l'autre face que l'homme aime tant ignorer. Et on voit bien que les décisions qui sont prises même dans notre monde, qui comptent 7, 8 milliards, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, d'habitants, finalement, si vous réfléchissez bien, il n'y a que quelques hommes. Le pouvoir est entre les mains d'une poignée d'hommes sur quelques 8 milliards. Les hommes qui sont puissants, des hommes qui ont de l'argent, des hommes qui sont capables justement de travailler avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'ingéniosité, et avec toujours initialement de bonnes intentions. Mais comme le dit, ce dicton, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est bien cela le problème. Là, nous vivons dans une époque où on sent que tout va très vite, mais tout va très vite avec un manque de sagesse, comme ce temps de Babylone. Et qu'a fait le Seigneur finalement à cette époque-là? Il nous a dit qu'il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel, il a regardé ce qui se passait. Et puis il a commencé justement à diviser les hommes dans leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus, pour qu'ils ne puissent plus échanger ensemble. Il les a disséminés sur toute la surface de la terre. Pour préserver l'homme. Dieu ne pouvait pas faire à nouveau encore un déluge parce qu'il avait dit qu'il ne referait pas cela. Mais aujourd'hui encore, n'avez-vous pas l'impression que nous vivons les mêmes choses? N'avez-vous pas l'impression que on essaie de construire même dans des coins du monde où tout n'est que vanité, poursuite du vent? On veut construire toujours la tour la plus grande. On veut avoir la technologie la plus puissante. Et puis il y a une course à cette technologie. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, il n'y a rien de tout cela dans cela. Mais c'est juste une course à la technologie pour avoir peur de ne pas être le dernier. Avec la crainte d'être le dernier, pardon. Et le Seigneur regarde tout cela. Il y a une forme d'orgueil. Il y a une forme de fierté, mais sans que personne ne puisse consulter Dieu dans tout cela. Et tout cela, bien-aimés, nous montre que nous sommes là, dans la fin des temps. Nous sommes dans ce temps où on sent, encore une fois, cette accélération. On court à toute vitesse, sans que personne ne puisse dire qu'est-ce qui va pouvoir arrêter la folie de l'homme. Et Dieu va finalement, il va faire cesser cette construction. Et on a l'impression même que quand ils veulent construire cette tour pour monter vers le ciel, c'est comme pour dire, pour atteindre le cœur de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Nous pouvons le fabriquer nous-mêmes. C'est presque comme une forme de religion. Et dans un certain domaine, la science peut devenir une forme de religion par ce qu'elle peut créer, par ce qu'elle peut produire, si elle n'y a pas d'éthique, s'il n'y a pas de conscience. Et je parle là en tant que scientifique de formation. Je parle là en tant que personne qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, bien aimé. Mais nous voyons que dans tout cela, c'est comme une locomotive qui est lancée à grande vitesse sans qu'il y ait de personnes pour commander cette locomotive. Et c'est là où nous voyons et nous réalisons toute la grâce que cela représente que d'être enfant de Dieu. Parce que ouvrons les yeux, bien-aimés, nous allons voir et entendre de plus en plus d'événements, de situations, de prises de décision au plus haut niveau qui nous montreront et nous démontreront toute la folie de l'homme. Nous sommes dans ce temps où ce qui est appelé bien, ce qui est mal sera appelé bien, ce qui est bien sera appelé mal. Ce que l'homme va considérer comme bien, c'est une folie aux yeux de Dieu. Mais c'est dans cette direction, justement, de ce mal que l'homme et l'humanité est en train de se plonger. Et c'est pour cela que nous avons, en tant qu'Église, un rôle extrêmement important.
à partager, à communiquer l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas là pour critiquer ce qui se passe dans ce monde. Nous ne sommes pas là pour juger ce qui se passe dans ce monde. Mais nous sommes là pour apporter le message de l'évangile. Nous sommes là pour communiquer le message d'amour de Jésus-Christ à ceux qui en ont besoin. Parce que à cette époque de Babel, vous voyez, Babel, ça veut dire la confusion. Dieu a dû mettre la confusion parmi les hommes. Parce que là où ça devient très dangereux, c'est quand les hommes commencent à s'unir et se comprendre, mais c'est rarement pour faire le bien. C'est très souvent pour faire le mal. Et il vaut mieux dans ces situations-là une bonne confusion pour que le mal, justement, ne puisse pas se faire, pour qu'il n'y ait pas une forme, d'alliance pour faire le mal, parce que c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en jeu, là, à ce moment, dans ce récit de la tour de Babel. Les hommes se sont alliés, non pour faire le bien, mais pour faire le mal. Et en vous disant cela, eh bien, je me rends compte que, finalement, le Seigneur a permis l'Église. Et il a permis l'Église, pourquoi? Pour que des hommes et des femmes puissent s'allier en Jésus-Christ, puissent former cette unité. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une unité sans Christ, c'est une unité par Christ. Une unité où Christ est au centre. Et lorsqu'il y a une unité où Christ est au centre, alors il y a comme une tour spirituelle qui monte vers le cœur du Père, qui touche le cœur du Père, comme une tour spirituelle, mais qui est à la gloire du Père. Et voilà ce que l'Église est aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus va dire que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde, et que cette lumière, elle ne doit pas être, cachée là sous le boisseau, cachée sous le lit, mais elle doit être en haut de la montagne. En haut de la montagne. Et ce n'est pas une question d'intelligence, rationnelle. Non, c'est une question d'intelligence spirituelle. C'est une question de sagesse spirituelle. Et vous et moi, c'est pour cela que nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu, pour chercher encore sa face, pour comprendre ce qui se passe là dans notre société, pour comprendre ce qui se passe autour de nous et être de ces hommes et ces femmes qui ont un cœur missionnaire. Pas forcément un missionnaire qui va faire le tour du monde, mais missionnaire avec ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont proches de toi, là où tu te trouves, pour être justement la lumière de Christ, là où le Seigneur te place. Parce que dans ce monde de folie, eh bien, l'Église doit faire la différence. Là où il y a les ténèbres, justement, c'est là où notre lumière doit briller dans ces ténèbres. Bien-aimés, nous allons entendre de plus en plus justement d'événements, de prises de décisions qui sont complètement folles, même dans les mœurs, même dans les lois. Nous allons voir des choses mais qui vont totalement à l'encontre de ce que la parole nous enseigne, à l'encontre de ce que la Bible dit. Et les hommes vont s'allier pour cela. Et c'est d'autant plus important que l'Église doit marcher dans l'unité. L'unité pas entre nous les hommes, parce qu'on pourrait faire une sorte d'église entre guillemets sans Dieu, mais l'unité avec Christ. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas d'être une église de 2000, 3000, 5000 personnes, mais où Christ n'est pas au centre. Non, ce qui est important, c'est que Christ soit au centre, que nous soyons unis à travers Christ pour impacter ce monde, pour impacter cette société, parce que laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce monde de folie en a besoin. Amen.